Tu vas au supermarché acheter du lait. Tu ressors avec du lait, 2 sachets de chips, un gadget que tu n'avais pas prévu et une culpabilité que tu essaies d'ignorer. Ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est de la science. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment ton cerveau se fait manipuler chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Je m'appelle Franklin et aujourd'hui sur cette chaîne au nom de l'Empire du Charisme, nous allons parler de la psychologie cachée derrière tes achats impulsifs. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va changer la façon dont tu regardes ton argent, ta façon de consommer et surtout tes décisions financières. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière partie est celle que les marques ne veulent absolument pas que tu entendes. Commençons par une vérité qui dérange. La majorité des décisions d'achat que tu prends chaque jour ne viennent pas de toi. Elles viennent d'une industrie qui a investi des milliards pour comprendre ton cerveau mieux que tu ne le connais toi-même. Des neuroscientifiques, des psychologues comportementaux, des experts en design sensoriel, tous payés pour une seule chose: te faire sortir ton argent le plus rapidement et le plus facilement possible. Et ça marche. Chaque année, les Français dépensent en moyenne entre 150 et 200 euros par mois en achats non planifiés. Fais le calcul, 150 euros par mois, c'est 1800 euros par an. Sur 10 ans, c'est 18 000 euros. Investi à 7% de rendement annuel, cette somme devient plus de 25 000 euros de l'argent qui aurait pu travailler pour toi. De l'argent qui est parti en achats dont tu te souviens à peine. Mais comment ça fonctionne exactement? Ton cerveau est divisé, en simplifiant, en 2 systèmes. Le premier est lent, logique, rationnel. Il analyse, compare, calcule. Le second est rapide, instinctif, émotionnel. Il réagit avant même que tu aies eu le temps de penser. Les marques le savent et elles s'adressent presque exclusivement au second. Voici un exemple concret. Tu entres dans un magasin. Tu sens une odeur de pain chaud. Immédiatement, quelque chose se déclenche en toi. Une sensation de confort, de familiarité, de sécurité. Résultat, tu achètes davantage. Ce n'est pas un hasard. Certaines grandes surfaces diffusent artificiellement ces odeurs pour augmenter les ventes de 15 à 20%. Tu ne choisis pas librement. Tu réagis à un stimulus soigneusement calculé. Mais le vrai problème est ailleurs. Ce n'est pas juste dans les magasins physiques. Aujourd'hui, ton téléphone est la machine d'influence la plus puissante jamais créée. Chaque notification, chaque publicité ciblée, chaque compte Instagram que tu suis, tout ça construit une pression invisible. Une pression qu'on appelle le désir induit. Tu ne voulais pas cette paire de sneakers il y a 6 mois. Tu ne la connaissais même pas. Puis tu en as vu une sur quelqu'un que tu admires. Puis dans une publicité. Puis chez un ami. Et d'un coup, tu en as besoin. Ce n'est pas un désir qui vient de toi. C'est un désir qu'on a planté dans ton esprit, arrosé patiemment jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour ouvrir ton portefeuille. C'est ce qu'on appelle l'effet d'exposition répétée. Plus tu vois quelque chose, plus tu développes une affinité pour ça. Les marques le savent. C'est pour ça qu'elles te suivent partout. Pas pour t'informer, pour t'habituer, pour que leurs produits te semblent naturels, familiers, nécessaires. Et c'est là que tout change dans ta façon de comprendre ta relation à l'argent. Parce que la question n'est pas est-ce que j'en avais besoin. La vraie question c'est qui a décidé que j'en avais envie. Si la réponse n'est pas toi, alors tu n'étais pas libre. Maintenant parlons de notre mécanisme, l'un des plus redoutables. On l'appelle l'ancrage de prix. Tu entres dans une boutique. Tu vois un sac à 800 euros. Tu n'achètes pas. Mais ensuite, tu en vois un à 250 euros. Et là, bizarrement, il te semble abordable, raisonnable, presque une bonne affaire. Sauf que tu n'étais pas venu pour acheter un sac. Et 250 euros, ça reste 250 euros. Mais ton cerveau a été ancré sur 800. Tout ce qui vient après semble moins cher, même si c'est toujours trop cher pour toi. Les enseignes de luxe le font délibérément. Elles placent les articles les plus chers en vitrine, non pas pour les vendre, mais pour calibrer ta perception du prix, pour que le reste paraisse accessible. C'est une illusion et elle coûte cher. Attends de voir la suite, parce que on touche maintenant au mécanisme le plus profond.
Il y a quelque chose que les psychologues appellent l'aversion à la perte. Ton cerveau ressent la douleur de perdre quelque chose 2 fois plus intensément que le plaisir d'en gagner. Et les marketeurs ont transformé ça en arme. Offre valable 24 heures seulement. Plus que 3 articles en stock. 20 flashs se terminent ce soir. Ce ne sont pas de simples informations, ce sont des déclencheurs d'urgence construits pour court-circuiter ta réflexion. Parce que dès que ton cerveau perçoit un risque de perte, il veut agir vite, il veut sécuriser. Dans cet état, tu n'es plus dans la logique, tu es dans la peur. Résultat, tu achètes une veste que tu n'avais pas prévue parce que la promotion se terminait. Tu souscris à un abonnement annuel parce qu'il y avait 50% de réduction aujourd'hui seulement. Tu prends la décision en 30 secondes pour une dépense qui va impacter ton budget pendant des mois. Ce que personne ne te dit, c'est que la liberté financière commence dans la tête, pas dans ton salaire, pas dans ton compte bancaire, dans ta capacité à observer tes propres réactions avant d'agir. Alors concrètement, que faire? La première chose, c'est la règle des 72 heures. Pour tout achat non essentiel au-dessus de 50 euros, tu attends 3 jours. Pas plus compliqué que ça. Dans la grande majorité des cas, l'envie disparaît d'elle-même. Parce qu'elle n'était pas la tienne, elle était induite. Et sans la pression externe, elle s'évapore. Et la deuxième chose, c'est d'identifier tes déclencheurs émotionnels. Est-ce que tu achètes davantage quand tu es stressé, quand tu t'ennuies, quand tu viens de voir quelqu'un que tu admires? La dépense émotionnelle, c'est l'anesthésiant de nos frustrations. On achète pour ressentir quelque chose, pour se récompenser, pour exister socialement. Comprendre pourquoi tu dépenses est bien plus puissant que de te forcer à ne pas dépenser. La troisième chose, et c'est la plus puissante, donne un nom à ton argent avant de le recevoir. C'est ce qu'on appelle le budget intentionnel. Chaque euro que tu gagnes a une destination avant même d'arriver sur ton compte. 20 pour 100 épargne, 10 pour 100 investissements, 50 pour 100 dépenses essentielles, 20 pour 100 plaisirs planifiés. Quand chaque euro a un rôle, tu n'as plus à décider à chaud. La décision est déjà prise et ça retire le pouvoir aux stimuli extérieurs. Voici l'erreur silencieuse que font presque tous ceux qui essaient de gérer leur argent. Ils se battent contre leurs envies. Ils culpabilisent, ils se disent qu'ils manquent de volonté. Mais ce n'est pas un problème de volonté. La volonté, c'est une ressource limitée. Elle s'épuise. Et une industrie entière est là pour l'attaquer sans relâche, 24 heures sur 24. La vraie stratégie, ce n'est pas de résister. C'est de construire un environnement où la résistance n'est plus nécessaire. Désactive les notifications des applications shopping. Retire ta carte bancaire des sites de commerce en ligne. Fais tes courses avec une liste préparée à l'avance, jamais quand tu as faim. Ce sont des détails, mais ces détails valent des milliers d'euros sur la durée. Parce qu'au fond, la richesse ne se construit pas en gagnant plus. Elle se construit en laissant moins partir. Et pour laisser moins partir, tu dois comprendre des forces invisibles qui te poussent à dépenser. Tu n'es pas irresponsable. Tu n'es pas mauvais gestionnaire par nature. Tu es simplement une cible précise, étudiée, profilée. Et la meilleure façon de ne plus l'être, c'est de connaître les mécanismes qui te visent. Maintenant, tu les connais. L'ancrage de prix, l'urgence artificielle, l'exposition répétée, le désir induit, l'achat émotionnel. Ce ne sont plus des pièges invisibles. Ce sont des pièges que tu peux voir, nommer et éviter. La liberté financière ne commence pas quand tu gagnes ton premier million. Elle commence le jour où tu décides que c'est toi qui contrôles ton argent et non l'inverse. Ce jour peut être aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à reprendre le contrôle de ta vie financière, une vidéo à la fois. Et dis-moi en commentaire quel est l'achat impulsif dont tu te souviens encore, celui que tu regrettes le plus. Les réponses sont souvent révélatrices. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de savoir ce qu'on t'a montré aujourd'hui.